Bonjour chers abonnés, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo dans laquelle Mark Nda réitère ses accusations sur Ferdinand Aïté et lui demande toujours à venir donc démentir certains propos. Et quand bien même moi-même j'ai eu à la sortie de Ferdinand Aïté qui essayait donc de démentir certains propos que Mark Nda avait dit. Donc Mark Nda ressort encore de nouveau, puis réitère que toutes ces accusations qu'il est en train de porter contre lui est tellement vrai et il va falloir que Ferdinand Aïté puisse prouver de A à Z qui n'est pas donc ce qu'il est en train de dire. Donc je vous laisse donc regarder et dites-nous vraiment dans les commentaires aussi ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que avec cette allure la lutte pourra donc prendre vraiment de l'ampleur? Dites-nous toutes ces choses dans les commentaires. Merci. Continue, je persiste qu'il y était. Tu sais, dans cette même... J'ai vu la vidéo. Je vais faire certaines analogies et puis je vais te répondre. C'est curieux. Le panel sur lequel il est allé sur le panel du chef canton de Penzéder, n'est-ce pas? Non, la vidéo, c'est sur TikTok. Non. Ferdinand. Ah oui, son intervention, oui. Le panel. Son intervention, mais la vidéo, c'est sur TikTok. Attends. Pas sur le Ferdinand lui-même, il a confirmé qu'il a... il a même fait il a fait live lui-même. Non, attends, avant ça, il a été aussi sur le panel de... Attends, mon frère, tu es venu me poser une question, bien tu es venu pour défendre Ferdinand. Ah non, 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 ne prends pas les choses comme ça. Donc tu m'as posé une question, laisse-moi te donner ma réponse. Et on va converser. Moi, je n'ai jamais... Est-ce que tu m'as une fois vu fuir une question? Depuis que tu me connais, tu m'as une fois vu fuir une question? Non? Maintenant, le samedi, je pense, ou bien le samedi, Ferdinand était monté sur le live du chef canton Penzéder. La première personne qui a ouvert son live pour dire avec Claudine Maté, la marraine, comment le gars qui dit souvent sous le manguier là, Dissoro, pour dire que moi je suis du RPT script. Ferdinand dit que nous tous nous faisons la même lutte. Il est allé là-bas. Il n'a pas adressé ça, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas seulement ce que j'ai dit sur Ferdinand. J'ai aussi dit que Ferdinand, son parrain, c'est Boko. Et qu'ils travaillent tous ensemble avec Madame Nyakadé. Et les Nyakadistes, le chef canton Penzéder, j'ai cité des gens, il n'a pas démenti ça. Ferdinand n'a pas démenti qu'il n'a pas été au Nigeria. Il dit qu'il est allé au Nigeria et il a rencontré, il dit qu'il est allé en 2020 et il a rencontré le président pour des affaires privées. Maintenant, je vais encore dire ceci. Qui lui a donné l'opportunité d'aller voir le président? Qui lui a donné l'opportunité? Si ce n'est pas les deux personnes, les deux parrains, Boko et Agba Bertin. Il est allé en tant que qui? Journaliste? Pour quelle enquête? Qui n'a pas encore publié? Si je n'étais pas sorti, est-ce qu'il est venu vous donner les résultats? Est-ce qu'il a une fois posté sur sa visite avec le président là? En 2020, 2025, ça fait 5 ans. Je peux me tromper de date, mais je persiste sur ce que j'ai dit. Vous savez, vous faites comme si vous ne connaissez pas la politique togolaise. Dans la politique togolaise, les gens qui ne valent rien ont représenté fort essentiellement Gnassingbé chez les grandes personnalités. Les gens qui ne valent rien ont représenté Eyadema chez les grandes personnalités. Je persiste. Il a été au Nigeria au nom de son parrain. Il a bien défendu. Les gens disent, oh, ils disent que Ferdinand a tapé sur la tête. Comme si vous ne comprenez pas le français que j'ai dit. Allez revoir la vidéo. Quand on dit que quelqu'un tape sur la tête, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne insiste.
j'ai bien... Vraiment, les gars, il y a quelque chose, je vais profiter aussi pour répondre à quelque chose qu'il a dit. Ferdinand a bien dit que lui, il a commencé par critiquer la France depuis quand il était au pays. Alors, sincèrement, je pense que Mark Nda doit donc arrêter de répondre à toutes les questions qui viendront sur la plateforme, puisque aujourd'hui, j'étais dans le live quand il essayait d'expliquer ce que c'est que la France-Afrique et il était tellement bien dans son analogie. Tout ce qu'il expliquait, c'était vraiment clair. Mais il y a eu des questions qui venaient toujours pour pouvoir voir ce qu'il pensait vraiment de la sortie de Ferdinand Haïté. Donc, c'est ça qui lui a encore ramené dans ce qu'il est en train de dire actuellement. Je pense qu'il va falloir qu'il arrête donc de répondre à toutes les questions. Puisque s'il doit donc se focaliser sur ça, je ne pense pas qu'ils pourront donc avoir gain de cause pour la lutte. C'est ça. Écoutez, tu connais Pape Ndiaye, qui est actuellement le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse en France? Non. Il a critiqué, il était un pur panafricain. Mais aujourd'hui, il travaille pour Macron. L'autre, Joseph Mbébé. Joseph Mbébé a critiqué la France puisque tout le monde, il a écrit dans des journaux. Mais c'est pas lui qui a voulu faire arrêter, comment l'appelle-t-on, le panafricain là, qui tient le bâton là, qui fait les lives avec bâton là. Comment l'appelle-t-on? Quelqu'un n'a qu'à m'aider là. Le barbu qui fait des lives avec les bâtons, la canne là. Nyamsi. Maintenant, une question. Quand il écrivait contre la France, il écrivait en tant que journaliste ou bien il était dans la lutte? Allez retourner dans l'histoire au Togo avec Ferdinand. Quand il était avec Agba et Boko, les deux là travaillaient pour quel parti? Moi, je n'en sais rien. Va chercher. C'est ça notre devoir. On appelle ça l'esprit critique. Quand je dis quelque chose, allez, faites des recherches et revenez me poser la question. Quand Ferdinand était avec Agba Bertin et Boko, ils étaient dans quel parti politique? Agba Bertin était dans quel parti politique? Ferdinand n'a pas connu Agba quand il était seulement dans des problèmes. Marafa, quand on avait arrêté Agba, il était devant pour le défendre dans les journaux. Allez regarder l'histoire. Si je mens, les gens n'ont qu'à écrire ici que je mens. Mais qui l'a défendu? Quels sont les journalistes qui étaient devant pour le défendre? Si tu me le permets, je savais que Ferdinand enfonçait très très bien les barons d'Unir avant, donc il ne pouvait pas être d'Unir. RPT à l'époque. Même je crois qu'à l'époque, Unir n'était pas... Avant qu'on arrête Agba Bertin, il était de quel parti? Ça, je ne sais pas. Agba, je viens de... Donc quand tu ne sais pas, va chercher et tu reviens. Tu dis ne peux pas. Tu lui donnes le bénéfice du doute, mais moi, tu ne me donnes pas le bénéfice du doute. Mais si je te donne pas le bénéfice du doute, pourquoi je te pose la question, Marc? D'accord. Voilà. Donc, maintenant, la question que je te pose, quand il écrivait en tant qu'activiste, il a dit toujours qu'il n'est pas un activiste, non? Moi, je l'ai connu en tant que journaliste d'investigation. Quand est-ce que tu l'as connu? Oh, je l'ai connu il y a quand même un peu longtemps. Un peu longtemps quand? Il avait son journal. À l'époque, il avait son journal. Comment ça s'appelle le journal déjà? J'ai oublié le nom du journal. Ok. Bon, voilà ma réponse. Mais au niveau même, je peux dire que c'est au niveau des affaires Petrolgate. Écoute, mon frère, je vais te poser une question. Vas-y. Si tu es dans la lutte, les deux cas que je t'ai donnés, le cas de Pape Ndiaye, qui il est ministre ici, non? contre la France. Attends,
le cas de Papinder qui écrit contre la France, le cas de Joseph Achille Mbebe qui était un agrégé en histoire, hein, qui aussi travaille maintenant pour la France et qui cherche à arrêter les panafricains, les anti-France africains là. Quand tu les connais, ça ne te dit pas que écrire et sortir pour crier je suis et panafricain, je suis France-africain ne fait pas toujours le moine. Moi, là où je suis là, ok? Si moi je devais tenir ça contre Ferdinand, je n'allais pas travailler avec lui. N'est-ce pas? Je n'allais pas féliciter Ferdinand plusieurs fois. Je n'allais pas le promouvoir. Mais j'ai fait beaucoup d'accusations. Pourquoi c'est sur ça seulement qu'il est sorti? Lui qui nous dit que, quelles qu'en soient les attaques d'où il vient, il ne répond jamais. Pourquoi il choisit de répondre aux miens? Pourquoi il n'a pas dit que moi aussi, comme les autres blogueurs, comme les autres, je suis humain et je peux faire une faute? Pourquoi vous faites demi-mesure aux autres? Et pourquoi j'ai amené ça? C'est ce qu'il faut voir. J'ai fait beaucoup d'accusations sur Ferdinand. Il a fait un live de 30 minutes sur moi. Il n'a parlé que de ça. Et toutes les accusations graves que j'ai faites, pourquoi il n'a pas démenti? Dire que j'écris sur la France, attends, dire que j'écris sur la France veut dire que je ne suis pas France-africain? Non, c'est les fruits que moi je vois sur les arbres. Un France-africain ne peut jamais dans sa vie dire que concentrons-nous sur fort. Même, allez voir sa vidéo, c'est dans live. Même si c'est un France-africain qui vient après, on peut s'occuper de lui. Moi, ce que tu dis, c'est avec ça que moi je te juge. Si tu veux que je te juge avec le passé, si vous voulez que je le juge seulement avec son passé, permettez-moi, si je commence maintenant pas à juger Zaga avec son passé, si je commence maintenant à juger Monkosi avec son passé, si je commence maintenant à juger Tawi PC avec son passé, vous tous, vous allez mourir ici. Vous n'allez même pas respirer. Ça dit que vous prenez, moi, j'accepte, je veux qu'on me juge avec mon passé. Parce que moi, je ne pense pas qu'un homme change. Un homme s'ajuste aux situations. Allez voir mon passé. Moi, je n'ai jamais changé. Hein. L'homme ne change pas, l'homme s'ajuste. Mais les gens ont changé plusieurs fois. Mais quand vous voyez dans leur passé ce qu'ils ont fait de bien, vous prenez ça, vous dites, oh, ils sont dans la lutte depuis, ils font ceci. Mais quand on pointe ce qu'ils ont fait de mauvais, oh non, c'est que tout le monde fait de fautes, c'était une erreur, maintenant il a changé. Si je donne l'exemple maintenant de Zaga, qui avait descendu fort parce qu'on ne lui avait pas... J'ai vu la vidéo là. Attends. Si je commence maintenant par parler de Zaga, qui avait descendu fort parce qu'on l'avait boycotté. Et quand il allait revenir, il nous a attaqués et a soutenu fort. Et maintenant qu'il n'est plus là, il descend encore fort. Si je dis ça, vous allez dire, oh, il a changé, je suis jaloux, blablabla. Mais moi, j'accepte. Mais c'est vous que moi je dis. Si vous voulez parler de passé de quelqu'un, et vous voulez dire que la personne fait la lutte depuis, qu'est-ce que toi tu as fait? Permettez qu'on utilise ce qu'il a fait depuis. Ou bien nous pouvons nous arrêter à ce que nous faisons maintenant et nous allons voir ce que nous faisons bien, qu'est-ce que nous pouvons arranger, qu'est-ce que nous pouvons changer pour le bien du pays. Mais je ne pense pas que les gens ont ce cardio. Parce que nous sommes des fans. Nous ne sommes pas des lutteurs. Nous ne sommes pas des citoyens togolais qui veulent un changement. Nous sommes des fans. Et chacun est dans le camp de son fan.
mes fans vont aller dans le live de ceux qui sont contre moi et les appeler Azwin. Et les fans de ceux des autres là aussi, mais ce n'est pas la lutte. Parce que nous luttons contre Ntassin Latori. Alors, chers abonnés, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous l'avez aimé. Alors, likez, partagez et abonnez-vous au maximum pour plus de vidéos. Et n'oubliez pas toujours de nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo. Merci.